dites-nous un peu c'est quoi votre secret. Quel est le secret de Yolande Yoka? Comment est-ce que vous parvenez à enrôler aussi fréquemment chaque semaine? Vous avez des nouveaux clients, distributeurs, partenaires et tout. Donc, juste rapidement, très rapidement, quelle est votre recette? C'est quoi le secret? Comment est-ce que vous parvenez à enrôler autant et avoir autant de succès? Pas une fois de temps en temps, mais tout le temps. Le secret, c'est déjà, je pense que c'est la façon d'aborder les gens. Donc, il faut être spontané. Donc, d'aucuns vont dire non, ben, c'est peut-être, je suis, pour moi, peut-être, c'est inné. Donc, spontané. Parfois, il y a des personnes, il ne faut pas trop calculer. Vas-y, ça n'a pas marché, ok, il n'y a pas de souci. Ben, on va penser à la prochaine personne. À coup sûr, si au moins 3, 4, 5 sorties ou 5 personnes que je vais aborder, toutes les 5 ne vont pas me repousser. Ça dépend de comment je vais les aborder. Mais en tout cas, je vais avec une gentillesse, déjà le sourire. C'est déjà ça qui ouvre la porte. Et chaque fois que je rencontre quelqu'un, ben, j'essaie de l'approcher de manière poliment, hein, gentiment. Et si la personne, il y en a qui sont carrés, hein, ils vous repoussent, il y en a qui disent, ah non, moi, ça ne m'intéresse pas. On ne force pas. Par exemple, la dernière fois, je prends le train, je suis dans le train, je regarde une jeune fille, très jeune fille, ben, elle était obèse. J'ai dit, waouh, comment je vais faire pour parler à cette fille-là? Ben, comme on était dans le train, je sais que si je l'aborde là devant les gens, ça va faire, elle va se sentir vexée par rapport à son poids. Ben, je vais attendre. Quand on est arrivé à une station, ben, je ne devais pas descendre là, mais je suis descendue spécifiquement pour parler à cette fille-là. Donc, j'ai attendu quand elle est sortie. Ben, en privé, je glisse ma carte de visite parce que je sors toujours avec mes cartes de visite, avec mes flyers. Je glisse, je dis à la fille, je vais repartir dans le train parce qu'il y a mon mari et mon fils qui sont dans le train. Je ne vous connais pas, désolée d'avoir, je débarque comme ça dans votre vie, on ne se connaît pas. Ben, prenez la carte de visite là, appelez-moi s'il vous plaît, appelez-moi. Je n'ai pas le temps de tout vous dire. Je glisse juste la carte de visite. Je suis montée dans le train et elle était là. Déjà, elle était paniquée parce que je suis sortie de nulle part. Elle était avec sa soeur, je pense. Elle regarde comme ça. Après, directement, même pas 3 minutes, je vois mon téléphone qui sonne. Donc, c'est la fille qui dit, oui, c'est vous qui m'avez remis la carte de visite. Ah, oui. Après, je me suis excusée. J'ai parlé un peu avec elle. J'ai dit, est-ce que je peux avoir je peux enregistrer votre numéro comme ça, quand je vais descendre, arriver chez moi, on va parler calmement. Elle m'a dit, oui, il n'y a pas de souci. Ce qui est vrai, il y a plusieurs manières de présenter l'information. Ça dépend de comment j'ai rencontré la personne. Et si tout de suite là, si c'est une personne que j'ai rencontrée physiquement, si elle a le temps, je demande si elle a le temps. Mais la plupart du temps, les gens, ils n'ont pas le temps. Ils disent, ah non, ben, on pourra en reparler après. Et quand la personne me dit, on pourra en reparler après, j'ai dit oui, avant même qu'on reparle, si ça ne vous dérange pas, est-ce qu'on peut avoir le numéro? Bon, tenez, si je n'ai pas tout de suite là le numéro sur moi, ma carte de visite, ben, je communique directement mon numéro. Après, comment est-ce que je communique le numéro? Quand je communique, je dis à la personne, ben, appelez-moi pour voir si la personne m'appelle. Dès que la personne m'appelle, j'ai son numéro. Ou soit la personne dit, ah, non, 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 laissez-moi, je vous appelle, donnez-moi le numéro. Et tout de suite là, on s'appelle, je garde le numéro. Et quand j'ai le numéro, pour moi, c'est un gros avantage d'avoir le numéro d'un prospect. Déjà, tout de suite, je vais lui envoyer la vidéo. Je vais lui envoyer les informations sur le Moringa. Donc, vidéo présentation de Moringa, 5 minutes, je lui envoie déjà. Et puis, j'envoie d'autres informations. Donc, déjà, comme ça, quand je vais l'appeler, la personne, souvent, il regarde, hein, il regarde. Parce que, oui, on a donné une information, il regarde. Et si c'est des personnes sur les réseaux sociaux que je n'ai pas tout de suite en face de moi, c'est pareil, c'est presque la même démarche.
j'envoie l'information, j'envoie la vidéo, j'envoie parfois la boîte Supermix avec mon commentaire à moi. Et même dans les publications, quand je présente les publications, parfois, je ne fais pas direct. Souvent, les copies-coller, il faut qu'il y ait quand même une petite phrase de ma part parce que je vois que les gens qui sont amis avec moi sur Facebook, ils vont dire, ouais, t'as dit ça, t'as dit ça. Après, ils vont me poser des questions. Il faut que moi, je prends toujours l'avance. Hein. Je dis quelque chose, de m'annoncer, mon petit truc à moi. Donc, je fais toujours comme ça. Il faut envoyer l'information tout de suite, tout de suite. Je cherche par tous les voisins, moi, même sur les réseaux sociaux. C'est pas facile que quelqu'un qui te connaît pas sur Messenger, qui te donne ton numéro et son numéro. C'est pas possible. Ben moi, j'arrive comment? Bonjour, déjà, dans la conversation. Je vais pas lui demander le numéro tout de suite là. Je maintiens la conversation. Si c'est pas aujourd'hui qu'on a beaucoup conversé, ben demain, je vais relancer. Dès que je vois que la personne est en ligne, je relance. Comment tu vas? Coucou, ça va? Oh oui, ça va, d'accord. Au fait, est-ce que c'est possible? J'aimerais quand même vous parler de ce que moi je fais. Mais là, sur Messenger, je pense que j'ai parfois, je dis que ça bug chez moi. Est-ce que c'est possible? T'as WhatsApp? Et là, la personne tout de suite dit, oui, 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 j'ai WhatsApp. Ah, me balance le numéro. J'ai dit, oh mon Dieu, merci. Dès que j'ai le numéro, pour moi, c'est une richesse. Et là, je pense que la personne, c'est déjà, on établit la confiance là. J'installe dans ma page d'accueil, mon Messenger est là, mon Yahoo est là, tout est là. Donc, que je ne rate pas un seul appel. Donc, si la personne m'appelle tout de suite, je dois réagir. C'est pour ça même quand il y a des publications d'autres amis, et tout de suite, je suis toujours là, je réagis. Parce que je l'ai sous les mains, je sais que je m'engage sur une opportunité qui demande d'être toujours active, réactive. Et c'est comme ça. Ok, très bien. Donc, vous êtes très réactive, très présente. Vous ne manquez aucune opportunité de maintenir le contact et vous recherchez toujours le contact immédiat, en direct. Donc, vous êtes très rapide, très perceptive et tout. Ok, fantastique. Et là, maintenant, parlez rapidement de vos arguments pour mettre les gens à l'aise et pour qu'ils soient convaincus de finalement placer leur première commande. C'est toujours là le moment le plus important. On peut avoir parlé de quelque chose d'extraordinaire, mais en bout de compte, la conclusion. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va dire, OK, très bien, voici ma carte de crédit, passons une commande. Donc, quels sont vos arguments? Comment est-ce que vous contournez les objections et quels ont été vos arguments avec lesquels vous avez connu le plus de succès? Ben, déjà, il n'y a pas meilleur argument que le témoignage vivant qui parle. Parce on pourra beau expliquer avec les mots, mais c'est pour cela on dit que c'est mieux quand on veut démarrer dans cette opportunité, il faut d'abord consommer le produit soi-même. Parce que dès qu'on a consommé le produit, eh bien, on a vu les effets, on est à l'aise, on se sent à l'aise. Ce n'est pas les mots qui vont manquer pour convaincre un client. Et donc, le témoignage, son propre témoignage parle. Et puis, à ajouter à ça, quand vous allez balancer les autres témoignages, ça va être tout simplement waouh. Et les premiers que j'ai déjà intéressés, je les fais parfois intervenir, même par téléphone. Je dis, ben, tiens, si vous ne me croyez pas, ben, appelez un tel. Parfois, tout de suite là, moi-même, j'appelle la personne. Je dis, vous avez pris les produits, est-ce que vous pouvez? Oui, j'ai pris. Et si c'est des personnes on peut se rencontrer, ben, on peut se déplacer, on va faire un déplacement. Et moi, je me déplace et j'ai toujours dit à mes prospects, s'ils sont à Paris ou en tout cas en Île-de-France, j'ai dit, je vais me déplacer. Si c'est pour venir vous expliquer ou apporter peut-être d'autres éclairages ou amener avec moi quelqu'un qui a déjà consommé, si la personne est d'accord, on va y arriver. Donc, je suis toujours disponible. Je fais comprendre à la personne, le prospect en face, que je suis disponible à n'importe quelle heure, sauf tard la nuit. Mais la journée, je suis là. Pour l'instant, vous pouvez commencer avec les deux produits phares. Donc, je pars sur le thé et le Supermix. Je dis c'est les deux produits de base, c'est les deux produits phares.
Donc, je vante les mérites de ces deux produits-là. Après, quand la personne dit oui, ça va faire combien? On va dire, ça va faire ça, on calcule. Après, je dis, bon, regardez, ça va faire ça. Et vous ne pensez pas que c'est mieux de prendre la trousse? Parce que quand on prend la trousse et on prend le coût de l'unité, les deux là, on n'est pas trop loin là. En plus, dans la trousse, vous gagnez plus que ça. Et là, la personne dit, ah oui, mais oui, tu as raison. J'ai dit, je donne ma main, allez-y, prenez ces produits-là. Pour moi, c'est ma façon, comment j'aborde les gens, comment je les aborde. À un moment donné, j'essaie même de me mettre à leur place. En tout cas, c'est la patience, c'est essayer de parler à la personne, mais aussi se mettre à sa place. Quand vous parlez, c'est avec le cœur. J'utilise vraiment ces sentiments forts que je sais que quand je suis en train de parler à la personne doit me croire parce que je fais attention aux mots que j'utilise. Il faut être sincère parce que ça ne s'arrête pas là. On a gagné un prospect, mais derrière ce prospect-là, on va gagner d'autres personnes. Parce que si on échoue avec le premier prospect, on a mal démarré, on a mal fini. Du coup, on ne sait pas qu'est-ce qui pouvait, le prospect-là pouvait vous rapporter derrière son engagement. Donc, c'est pour ça, ne jamais, jamais rater la première présentation. Le premier contact, les premières minutes, il faut déjà faire asseoir, établir la confiance de part et d'autre, rassurer la personne qui est en face de vous. Parce que derrière, il va y avoir d'autres personnes qui vont suivre. Pourquoi je me suis intéressée au côté financier? Parce que déjà, d'entrée de jeu, je parlais de ma vie par rapport à la prise en charge de mon fils. Je n'ai pas le temps d'aller occuper un emploi. Je me vois plus aller un jour travailler. Je ne vois plus. Parce que je n'aurai pas le temps. Je ne vois pas cet employeur-là qui va m'employer pour 1 heure, 2 heures. Et dans 3 heures, peut-être on va m'appeler, puisqu'à tout moment, je dois accompagner mon fils. Donc, en plus, je prends de l'âge et je ne vois pas. Je ne vais pas travailler pour combien de temps? Je ne vois pas. Et du coup, je me suis bien renseignée du côté financier. J'ai dit, expliquez-moi comment ça se passe. Non, mais c'est pas compliqué. Juste le fait que vous consommez chaque mois votre enfant, ça marche comme ça. Ce n'est qu'avec ça que vous pouvez bâtir votre réseau et se faire payer. Donc, c'est simple, vous conseillez quelqu'un qui prend le produit, puis la compagnie vous remercie en vous versant des commissions. Et ça se paye chaque vendredi. Ah bon? Ça existe comme ça aussi des choses? Oh oui. Je dis, OK. Et c'est comme ça que j'avais démarré. Quand j'ai démarré, tac, 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 le vendredi, je regarde, je dis non, c'est la blague. Tac, 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 le vendredi, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est tout simplement waouh. Vous voyez aujourd'hui comme une entrepreneur et vous voyez réellement les fruits du travail de votre entreprise. Donc, vous les voyez, ces chèques de dividendes, de commissions, ces chèques de profit chaque semaine. Vous les voyez, ils sont réels. Oui, c'est réel. Ça tombe chaque vendredi directement dans mon compte. Je reçois un mail qui me dit que non, vous avez tant, c'est rentré. Je ne le réalise pas encore. En fait, pour moi, c'est encore est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Dans quel sens? Parce que je me dis, c'est un travail. Et à mon rythme, j'ai pas de pression. J'ai pas à regarder l'heure. J'ai pas à courir. J'ai pas à stresser. Il n'y a pas le stress. Je travaille. C'est juste le téléphone. Le téléphone, je l'ai avec moi. Donc, c'est comme si je trimballe mon entreprise tout le temps. Même quand j'attends mon fils, je suis là en train d'écrire, d'envoyer des messages, ou d'être au téléphone ou de conseiller quelqu'un. Donc, juste ça, c'est extraordinaire.
Moi, je pars du principe, souvent je dis, tant que ce n'est pas la fin, on ne désespère pas. Et donc, c'est vrai. Et l'espoir aussi, il faut aller chercher. Il faut aller chercher et éviter de se mettre les barrières soi-même. Et quand on se met qu'est-ce que j'entends par mettre les barrières soi-même? C'est qu'on ferme les yeux, on bouche les oreilles, on ne veut plus rien entendre parce qu'on a tout essayé. On a tout essayé, j'ai essayé, rien ne marche, je ne peux plus. Non, 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 on n'a pas tout essayé. Il y a quelque chose qu'on n'a pas essayé. Et il faut aller chercher ce quelque chose-là. Il y a toujours quelque chose, peut-être, qui est juste à côté, mais comme on a les yeux fermés, on n'a pas vu. Et comme on a bouché les oreilles, on n'a pas entendu. Et donc, chaque information qu'on peut rencontrer dans notre vie, il faut la gérer. Il y en a tellement, et il faut les trier. Il faut les trier, écouter. Et ça dépend de qui vous apporte l'information. Et les écouter tout simplement et oser. Parce qu'on dit aussi que la vie appartient aux courageux. Il faut oser.